Voilà. Là, maintenant, je mets maintenant Lady B. Non, oh, j'ai changé. J'ai réussi à trouver mon frère. C'est la magie, non? J'ai fait comme tu as dit, là. J'ai réussi à trouver. Oui, j'ai lancé directement sur la page. Comment, comment tu trouves l'image? Comment tu trouves l'image? Maintenant, j'ai écrit Lady B. J'affiche d'abord. Tu es en train de voir quoi? Maintenant. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as bigué la vie ici. Tu souffres de camerounite aiguë. C'est une maladie de luxe tropical qui tue et qui rend très têtu. Je veux parce que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyango aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelles fait son hop ayo hit parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouriens de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil on est nerveux. Et quand ça va mal on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture démarre mal, c'est la faute à Babia. Mon gars me gnoxe mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tant un peu de dire que tu vas épouser une Bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le parotage. Comment? Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui te speak comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Watsognu Bangladesh te fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de LLA. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits Mobutu. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un brougoubou. Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon quad, popole n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi? C'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forget Paul Biya. Si tu wins ton jackpot la lanja, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chibas tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, malé, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute
faute à Fabia. Bla 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 bla. Ton verre de vin s'éveille, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te vexe, c'est la faute à Fabia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Tes midi fesses te stressent, c'est la faute à Fabia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. tes enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Ouais c'est sale, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un qui va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounite aiguë. C'est une maladie de luxe tropical qui tue, qui rend très têtu. Dieu fasse que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyango aujourd'hui dans la saleté? Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelles fait son hop ayo hit parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouriens de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil on est nerveux. Et quand ça va mal on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture démarre mal, c'est la faute à Fabia. Mon gars me gnoxe mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sauce et le riz, c'est la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tente un peu de dire que tu vas épouser une bamileke. Tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui te speak comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Watsognu Bangladesh peut faire quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de LLA. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits Mobutu. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un brougoubou. Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon quad popole, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi? C'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forget Paul Biya. Si tu wins ton jackpot la lanja, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chibas tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, malé, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, C'est la faute à Fabia. tu me dis que ton gros corps, C'est la faute à Fabia. bla 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 bla. Ton verre de vin s'éveille, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te vexe, c'est la faute à Fabia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Tes midi fesses te stressent, c'est la faute à Fabia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. tes enfants te parlent mal, C'est la faute à Fabia. ouais c'est sale, c'est la faute à Fabia.
à Pabia, c'est la faute à Pabia. Mes amis, Pabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. Ça n'a pas été facile, mais les dieux de la technique ont permis à ce que les dieux de la technique ont permis à ce que nous soyons là ensemble ce soir. Comme vous le voyez bien, les choses évoluent avec la collaboration de plusieurs personnes. Willy, particulièrement, nous devons remercier Willy parce que on a bossé dur là, sinon on n'allait pas faire le direct avec les nouveautés que vous voyez là. Mais qu'à cela ne tienne, c'est vendredi. Comme c'est vendredi, il faut que je vous dise un peu le sujet numéro 8, le Soudan. Mes chers amis, c'est bien. Il faut que nous, les Africains, on essaye de commencer à changer notre CD. Regardez-vous le Soudan, les Soudanais. Aujourd'hui, les Soudanais se rendent compte à l'évidence. L'évidence, c'est quoi? Non, il faut que votre président parte, les Américains mettent la pression. Ils ont mis sous embargo le Soudan avec 157 établissements, entreprises et établissements sous embargo pendant des années. Non, il faut que El Béchir parte. Si El Béchir part, on va lever l'embargo. Mes chers amis, il faut que vous compreniez comment on vous pousse à ce que vous fassiez une erreur. C'est fini. Dès que vous avez fait l'erreur une fois, c'est terminé. Aujourd'hui, les nouvelles autorités soudanaises ne dorment plus. Ils sont tous les jours chez l'ambassadeur américain. Il faut lever les sanctions. Les sanctions, c'est quoi? Les sanctions, c'est l'argent. Les entreprises n'arrivent plus à commercer avec les devises. On va se rassurer que le pays est à genoux. Il n'y a plus rien. Le chaos est installé. À ce moment-là, ils viendront vous dire, signez ici. Ça se voit. C'est ça qui est sur le terrain, mes amis. Le Soudan, tous les jours, ils sont chez l'ambassadeur américain au Soudan, à Khartoum. Ils pleurent. La faute à qui? La faute aux Soudanais qui n'ont pas compris. La faute aux Soudanais qui n'ont pas compris les enjeux cachés. Quand vous avez des hommes politiques, des piètres hommes politiques, c'est ça qui arrive. S'il vous plaît, excusez-moi, donnez-moi une minute.
Quand vous avez les piètres hommes politiques, les choses comme ça arrivent. Parce que vous avez les piètres hommes politiques. Par contre, quand vous avez les hommes politiques qui comprennent, qui savent les enjeux cachés, ils ne prennent pas le risque de croire aux gens sur parole. On ne croit pas aux gens sur parole. Il faut voir et dire, ah, l'affaire si on s'engage, on gagne quoi, on perd quoi. Tout est bloqué au Soudan. Il faut revenir sur ça pour que les Camerounais comprennent. Le piège où le président du MSC a voulu nous lancer. Le gars a voulu nous jeter dans un océan pacifique sans savoir à quelle profondeur on va aller. Mes chers amis, aujourd'hui, regardez le Soudan. Regardez le Soudan. Le Soudan est là. Le pays est à genoux. Ça, c'était pour le Soudan. Mes chers amis, un certain Penda Ekoka, je dois vous lire ce que le président du mouvement Agir a écrit. Je suis content des Camerounais et fier des Camerounais. Je vais vous lire ce que M. Penda Ekoka a tweeté. Son tweet. Il a tweeté. Je vais vous lire ce que M. Christian Penda Ekoka a dit. Et comme ça, voici ce que dit M. Christian Penda Ekoka. Une bande de mafieux a bouché l'horizon de la jeunesse en enfermant le pays dans une logique ethnique qui l'a appauvri et fragilisé pour préserver son avenir. La jeunesse partout doit rejeter cette manipulation et s'engager avec courage à se débarrasser de ces colons tropicaux. Fermez les guillemets. Ça, c'est le titre de M. Penda Ekoka aujourd'hui, le 6. Mes frères, ça c'est le président du mouvement Agir. Quand le président du mouvement Agir parle, pour certains Camerounais, ils vont dire oui, c'est Christian Penda Ekoka. Oui, Christian Penda Ekoka. Oui, il est monsieur intéressant. Oui, il était cadre à la SNI. Le président Biala fait confiance. Le président Biala nommé. Mes chers compatriotes. Le président Biala nommé. Le président Biala nommé. Mes chers amis,
Dieu est bon à nous. Le Dieu est bon à nous. Le président Biya l'a nommé en tant que conseiller. Vous savez quoi? Quand j'entends Christian Pendaikoka parler, je prends ma main, je mets ici comme ça. Il dit que, donc ça veut dire que tous ces gens que vous voyez comptaient sur le peuple pour sauvegarder leur intérêt. Il était dans le bateau. Dans le bateau c'est quoi? Le bateau c'est l'administration camerounaise. De temps en temps, le bateau marche, ça se déplace. De temps en temps, ça jette des gens dans l'eau. Ceux qui sont en disgrâce, on les jette dans l'eau, ça veut dire on te jette en prison. Quand Pendaikoka était dans le bateau, il était dans les bras de la mangeoire. Ce n'était pas une mafia. Du jour au lendemain, il crée son mouvement Agir. Parce qu'ils sont en train de réfléchir que le peuple va se retourner contre le président Biya. Mais ils se rendent compte que le peuple dit plutôt que non. C'est lui, c'est vous les mauvaises personnes. C'est vous que nous allons chasser. Du coup, M. Christian Pendaikoka se rend compte que il y a un problème. Il se rend compte qu'il y a un problème, que c'est une mafia. Ils ont utilisé l'ethnie. En passant, il est actionnaire à Camraï. Est-ce qu'il a dit à la même jeunesse qu'il est actionnaire à Camraï? Il a dit à la jeunesse qu'il est actionnaire à Camraï. Est-ce qu'il a dit à la jeunesse qu'il est actionnaire à Camraï? Est-ce qu'il a dit à la jeunesse qu'il est actionnaire à Camraï? Non, il n'a pas dit à la jeunesse qu'il est actionnaire à Camraï. Mais ce qu'il a plutôt trouvé à dire à la jeunesse, c'est que vraiment, chasser ces colons tropicaux. Mais il a oublié que lui-même était parmi les colons tropicaux qu'il est en train de dénoncer aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle le serpent se mord la queue. Quand le serpent se mord la queue, vous avez ce résultat. Mes chers amis, ne vous trompez pas qu'on ne vous trompe pas. Le peuple camerounais a pris une bonne décision. C'est de soutenir le président de la République, Paul Biya. C'était une sage décision. Et c'est pour ça que nous sommes fiers de ce président. Parce que le peuple camerounais a compris ce que c'est les Pendaikoka qui seraient en train de jubiler. Mission accomplie. Vous allez voir Kawala, Ahmed Alice Gom, Hélène Nanga, Maximilien Ngombe, tous ces gens, vous allez les voir comment ils allaient vivre carrosse, mes chers compatriotes. Et le peuple camerounais, Dieu aime le peuple camerounais. Dieu aime. Je vous dis, Christian Pendaikoka, il est actionnaire à Camraï. Voici les actionnaires de Camraï. Bolloré, Komaza, Total, l'État du Cameroun et SPBC,
si je m'en tiens qu'à au sigle SPBC. SPBC il y a deux entreprises qui ont ce sigle de SPBC. Un, c'est le bois, l'autre, c'est la farine. L'autre, c'est celui qui est à Douala, là, à côté de BBR. Là, à Douala. Il fait la farine. SPBC. L'autre, c'est Fokou, qui est là en vanne. Quand tu es là en face de l'ancien Buka, là où Buka garde les voitures qui vont ensemble, et Bolo va tout ça là. Derrière là, donc là-bas, c'est l'entreprise là. Donc ce nom est en même temps actionnaire et c'est dans cette entreprise que tu as les Camerounais comme ça. Ils sont là-bas couchés, parmi lesquels Pende Koka. Il ne dit pas aux Camerounais qu'il est actionnaire là-bas. Non, il ne parle pas. Mais il vient nous dire que nous, on doit chasser le président bien. Parce que si on chasse le président bien, lui, son contrat va être activé. Le travail va être activé. Vous allez les voir pavaner partout. Avion sur avion. Avion sur avion. Il y a un autre qu'on appelle le président du mouvement Orange. C'est la même bande. Non, il est Kamga et il est Nanga. C'est deux personnes différentes. Il est Kamga, c'est le président de l'offre Orange. Il est Nanga, c'est le président de l'ONG Un Monde à venir. C'est deux personnes bien différentes. C'est de ça qu'il est question, mes amis. On ne vous trompe pas. On ne vous trompe pas, les amis. Parce que si on vous trompe, oh, je ne sais pas. Mais nous sommes là, malheureusement pour eux. Nous sommes là. Nous sommes là, napiant. Ils vont avoir le goitre ici comme ça. Nous allons les dénoncer. Une bande de voleurs. C'est de ça qu'il est question. Et voilà. Les amis, il y a quelque chose qui s'est passé en Afrique. Et on veut faire passer ça sous silence. Heureusement, votre serviteur est là. Parce que quand je vous dis souvent ici, je vais vous parler du président Amadou Ahidjo et du président Biya. Une petite histoire pour que vous compreniez. Et après, je vais rentrer en Côte d'Ivoire pour que vous compreniez ce qui se passe. Le président Amadou Ahidjo, il prend le pouvoir. Il prend le pouvoir, il trouve que Mbida refuse de signer les accords de coopération. Mbida refuse de signer les accords de coopération. Mbida dit qu'il ne signe pas. Ramadje décide d'enlever Mbida. Écoutez-moi, mes chers amis. Ramadje décide d'enlever Mbida. Ramadje, c'est le haut commissaire de France au Cameroun, dans le territoire des indigènes au Cameroun. On l'appelle Ramadje. On l'appelait Ramadje. On enlève André-Marie Mbida. On met le président Ahidjo. Avant tout, deux Français se sont assis. Ils ont signé les accords, un représentant la France et l'autre représentant le Cameroun. Pour qu'on, le président Amadou Ahidjo valide, on valide que le président Amadou Ahidjo est Premier ministre.
il signe d'abord les accords, là. Il valide d'abord les accords entre l'État du Cameroun, nouvellement créé, et la France. Le président Ahidjo proclame l'indépendance du Cameroun en 1960. Chemin faisant, il se rend à l'évidence, après 25 ans, que c'est compliqué, il ne pourra pas s'en sortir. Il se rend peut-être à la 20e année, il se rend compte, il a même commencé à avoir les problèmes. Il est parti à Washington, il est parti en Chine. Quand il a commencé à faire la tête, il s'était rendu compte qu'on l'a trompé. Mais entre-temps, il a commencé à chercher l'oiseau rare. Il donne donc le président Biya au Cameroun à la situation que vous connaissez. Le pays est à genoux. Le pays est à genoux. Le pays étant à genoux, qu'est-ce qu'il faut faire? Le président Biya arrive. Écoutez-moi, s'il vous plaît, les amis. Le président Amadou Ahidjo passe la main. Les Français qui ont verrouillé le président Amadou Ahidjo valident le président Biya. Le président Biya s'installe. Il connaît la situation. Il fait d'abord des déclarations politiques pour assurer les partenaires, tout le monde. Il dit le Cameroun a beaucoup d'argent. Le Cameroun n'ira pas au FMI. Il fait des déclarations politiques, mais la réalité est là. La réalité, c'est que le pays est en banqueroute. Il réussit à atterrir en douceur. Quand il réussit de 82 à 84 à atterrir en douceur pour maintenant repartir, les Français disent, le grand capital dit, hé, qui on a pris là? Qui on a pris là? Attention, 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 attention. Ce monsieur, il est dangereux. Coup d'État. Chers amis, coup d'État. Coup d'État. Similitude avec le Soudan. Coup d'État. Les accords de coopération disaient que dans le cas où le président ne peut pas appeler la France pour venir en aide, l'ambassadeur de France lance l'appel. Coup d'État de 1984, la France refuse d'appliquer les accords de coopération militaire. Le général Semengue s'organise avec ses collègues, les Nganso, qui s'organisent pour remettre le président Biya comme président de la République. Il a retenu la leçon. Maintenant, allons en Côte d'Ivoire. Le président Houphouët-Boigny, il dit, moi je vais jouer De Gaulle. Je vais jouer De Gaulle. Et comme ça, moi je vais m'en sortir. Il a vendu les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Il a passé le temps à vendre. Résultat de course. On a pris un Burkinabé venir être président chez lui. Lui qui avait fait assassiner Sankara, on a pris un Burkinabé venir être président chez lui. Et qu'est-ce que le Burkinabé a fait? Excellence, M. Alassane Dramane Ouattara. Il a pris les mains des Ivoiriens attachés, pris les pieds des Ivoiriens attachés, prendre maintenant les pieds et les mains des Ivoiriens, mettre ensemble, attachés. Il vient maintenant à la télévision dire,
je vous annonce que l'élection présidentielle d'octobre prochain, je ne serai pas candidat. Résultat de course, le président ivoirien qui viendra ne va rien faire pour 100 ans. Écoutez-moi bien, le président ivoirien qui viendra ne va rien faire parce qu'un accord, c'est un accord. Signé, c'est signé. Chemin faisant, il a voulu faire d'une pierre deux coups. S'il réussissait, il allait faire un troisième mandat. Mais comme il n'a pas réussi son coup, c'est pour ça qu'il dit « je ne suis pas candidat ». Parce que le défi était d'embarquer le Nigeria et le Ghana et la Sierra Leone et le Libéria dans l'écho. S'il réussissait son coup, il allait faire un troisième mandat. Comme il n'a pas réussi son coup, résultat de course, il est obligé d'attacher rien que les pieds des Ivoiriens. Comme il sait que les Ivoiriens sont attachés pour 100 ans, il dit on va passer le pouvoir à la jeune génération. Qui a dit au président Alassane Dramane Ouattara que les Ivoiriens veulent un jeune président? Qui lui a dit ça? Les Ivoiriens peuvent décider de prendre encore un vieux. Les Ivoiriens peuvent décider de prendre Gbagbo. Qui lui a dit que faut passer le pouvoir à la jeune génération? Qui lui a dit ça? Qui lui a dit? Excellence, faites votre mandat, partez. Laissez les Ivoiriens vont choisir qui vont mettre là-bas. C'est de ça qu'il est question, mes chers amis. Il ne faut pas que les gens continuent à vous tromper. S'ils réussissaient à embarquer les pays anglophones dans l'histoire de l'écho, ça veut dire Nigeria, Ghana, Sierra Leone, Libéria, il allait faire le troisième mandat, mais il n'a pas réussi. C'est pour ça qu'il a attaché donc la Côte d'Ivoire encore pour 100 ans. Ça veut dire que tous ceux qui sont là maintenant là vont tous mourir. Bien sûr, on considère que ceux qui vont naître en 2000, ceux qui vont naître en 2026. Donc, dans 100 ans, là, vous imaginez. Il faut que tous ceux qui sont là maintenant dans la Côte d'Ivoire meurent. Il a attaché le pays. Il part. Voilà ce qu'avait eu le président Biya. C'est pour ça que nous disons que c'est un grand homme. Il est à féliciter, ce monsieur. Nous ne savons pas ce que les Camerounais veulent. Heureusement pour nous que les vrais Camerounais qui ont compris les enjeux ne se font pas tromper. C'est pour ça que vous avez vu, professeur Kamto avait dit son modèle politique, c'est Alassane Dramane Ouattara. C'est un message codé. Qu'est-ce qu'Alassane Dramane Ouattara a fait en Côte d'Ivoire? Il a ravi les terres aux Ivoiriens. Ils se sont partagés avec ses amis, le roi du Maroc. Qu'est-ce que Maurice Kamto avait dans son programme? Réforme agraire. Qu'est-ce que Maurice Kamto avait dans son programme? Reconduction des accords de coopération avec la France. Qu'est-ce que Maurice Kamto avait dans son programme? Base militaire américaine, Africom. Qu'est-ce que Maurice Kamto avait dans son programme? La vassalisation et la vente des minerais. Voilà
ce qui était réservé au peuple camerounais. Dieu merci, le peuple camerounais sage a compris. Il est préférable d'avoir un sorcier que tu connais déjà qu'à quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que si tu veux, la personne là, oui. Qu'est-ce que je voulais dire là? Sans oublier qu'il avait aussi un bon programme pour le leadership. Maman, il avait aussi un bon programme pour le leadership. Vous comprenez que nous venons de très loin. Dieu aime vraiment le Cameroun. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir de ce que Dieu a fait pour notre pays. Je vais vous passer, comment je vais même faire pour vous réussir ça y est. Ok, je vais vous passer la vidéo. Notre frère, j'ai mon ami, M. Njoya Moussa. Ça, c'est le sujet 6. M. Njoya Moussa nous a dit que lui, M. Njoya Moussa est passé à la radio. C'est quoi? Voilà. C'est radio, je crois que c'est radio Balafon, non? Njoya Moussa est passé à, c'était à radio Balafon. Attendez un peu, je retrouve les paroles de M. Njoya Moussa. Parce qu'il est toujours bon. Il est toujours bon de remettre les choses dans le contexte. Il est toujours bon de remettre les choses dans le contexte. Je vous remets les paroles de M. Njoya Moussa. Et comme ça, on va essayer de comprendre ce que M. Njoya Moussa dit. C'est très facile, les amis. Voilà. Je retrouve ça et... Il faut dire que le projet de la transfrontalière doit relier normalement 100 000 et ressources de part et d'autre de la frontière entre le Congo et le Cameroun. Ça fait qu'on pourrait donc aller au Congo par route directement sur les Bellevaux. Alors, il consiste au bitumage de 700 km de route entre les villes de Saint-Mélima et de Ouesso. L'objectif dont atteint est de faciliter les échanges entre le Cameroun et le Congo. Le financement du projet est assuré par les États du Cameroun et du Congo. Ils ont eu par ailleurs l'appui de la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement et ainsi que la Banque arabe pour le développement.
Donc, l'argent venait de partout. Et bon, mais il y a aussi le Fonds saoudien de développement. Donc, il y a 4 structures de financement. Oui, le Fonds saoudien de développement et le Fonds commercien. Donc, 5, vous voulez que je d'accord? Non, ça va comme ça, papa. Les financements sont venus de la Banque africaine, la BAD, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, le Fonds saoudien de développement et le Fonds commercien qui ont donc contribué à la réalisation du projet. Mais nous sommes toujours là. Les 2 États. Voilà. Que se passe-t-il avec autant de financement? Pourquoi le Cameroun n'a pas rempli sa part de contrat? Pardon, parlons pour éviter la honte. C'est que ça semble se refaire aujourd'hui. Ça fait 6 ans, à 10 ans. Les gars, on fait 90. Parce que la petite histoire, j'avais été contacté par la Cameroun Development Network au début de ces projets-là. Je crois que c'était au début de 2014. Et on avait déjà fait pratiquement le tronçon qui partait de Samilima jusqu'à partant de Kalifoupan jusqu'à Vomeka, pratiquement, même Messala. Et la société iranienne Carson était en train de faire le tronçon qui est parti de Messala jusqu'à Djoum. Je crois bien, il y avait des bretelles sur télé, etc. Et on a l'impression, et là j'étais là pour sensibiliser la population sur les risques encourus, et on a comme l'impression que dès que le projet est arrivé à Messala et qu'on a fini de faire les travaux, on a un peu débordé en allant un peu vers Djoum. Le projet s'est arrêté. Et c'est la Sri Bojiko, on a l'impression qu'il y a une malédiction des projets routiers au Cameroun depuis environ 10 ans. Ce que je voulais ça. Parce que, figurez-vous que Yaoundé Simalène, 9 km. 9 km. Depuis 7 ans, on arrive à faire 9 km financés à 49 milliards. Attends, 9 km, c'est 49 milliards. Ouais. C'est. Pardon, je pose pas la question. Je dis 9 km financés à environ 49 milliards de routes. Yaoundé Simalène. Depuis, quand vous passez là, il y a les lacs un peu partout, comme vous avez vu pour Djoumla, oui. Sur la route, au niveau de Van, un temps on a bloqué les changements, c'était infernal de sortir de la route de la ville de Yaoundé. Vous avez le produit, voilà, Yaoundé. Qui est bloqué à Lombo depuis là. Quelqu'un nous a dit que le Cameroun était beau. J'ai eu envie de lui dire qu'il doit rouler sur la route là, qu'il arrive une fois. Oui, voilà, en France. Ça fait 11 ans que l'autoroute là est en construction. 11 ans. Ils n'ont même pas fait le cas. Vous avez la route Gaoundé-Garoua. Donc, c'est mon secrétaire général. Donc, Vous avez la route Gaoundé-Garoua. Gaoundé-Garoua. Il Gaoundé-Garoua. ne parle pas Marois, il a bien dit. La route Gaoundé-Garoua. Parce que c'est environ 230 km. Mais vous faites 12 à 15 heures de route aujourd'hui. 12 à 15 heures. Alors, vous partez à 10 heures, vous arrivez vers les minuit, 1 heure du matin. et partant déjà en 2 heures, 3 heures. Gaoundé-Garoua. Une route qu'on fait à 2 heures. Et une route commerciale. Donc, quelqu'un qui est né en Gaoundé, qui faisait 2 heures d'aller à Garoua, et tout, déjà parfois vivaient en Gaoundé à cause de la faveur du climat et allait travailler à Garoua. Vous voyez un peu. Donc, les anciens qu'on a fait, parfois, venant du Grand Sud, il arrive à Garoua parce que le climat est très rigoureux, contrairement à Gaoundé où le climat est assez clément et favorable. Il habitait Gaoundé et travaillait à Garoua. Donc, si vous êtes enseignant, vous avez 3 jours de cours. Vous partez faire vos 3 jours de cours, vous l'habitez à Gaoundé vivre avec votre famille. Mais aujourd'hui, c'est 15 heures de route. 10 à 15 heures de route. Ça fait 10 ans. 10 ans. Quand vous voyez la route qui passe devant l'université de Gaoundé aujourd'hui. Cyril, tu vas pleurer. C'est une transnationale parce que toutes les marchandises, parce que le Cameroun aujourd'hui est le frein de la sous-région, il faut le dire. Le frein, pas le moteur. Toutes les marchandises tchadiennes qui sortent du port autonome de Douala, qui doivent aller jusqu'à... C'est même l'insécurité en Centrafrique qui a sauvé le port de Douala parce que le Tchad avait des négociations très avancées avec le port de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville pour que ces marchandises à cause de là-bas, ça passe par la Centrafrique pour entrer au niveau de Bongor. Wow. Là, on a inauguré le pont, on a fait la première pierre l'autre jour. Donc, quand on voit les financements, tout le monde finance, BAD, Banque islamique de développement, Fonds commercial, Fonds saoudien, Banque de développement de l'Afrique centrale, etc. C'est parce que ce projet sous-régional a un intérêt énorme.
Aujourd'hui, un camion qui part du pont de Douala, ajouté aux tracasseries policières, met environ 3 semaines pour arriver à N'Djamena. Oh là là. Donc, c'est quand même incroyable. Mais 3 semaines. Les Tchadiens ont même dit que, OK, un peu comme le Congo a dit là, nous finançons le rail de N'Djamena jusqu'à Maroua. Vous financez de Ngaoundéré jusqu'à Maroua. Ça fait 20 ans aujourd'hui. Parce que quand le Tchad a découvert le pétrole, le Tchad a dit, il est plus sécurisant Avec le pipeline. Avec le pipeline et tout cela, et c'est un bien dont on avait besoin pour construire rapidement le pipeline, etc. Il fallait faire compléter le transcamerounais que Aïdjo avait décidé. Donc, il fallait compléter le transcamerounais. Ça fait 20 ans aujourd'hui qu'on n'a pas pu le faire. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que de 2000 à 2020, on n'a pas pu faire 1 kilomètre de rail. Et tu disais qu'il y aura le métro à Douala. Mais les gens, les projets de métro à Douala. Troisième chose. Non. Oui, j'écoute. Ça, c'est seulement le projet de route. Je ne parle pas de la route. Moi, je me pose. Souvent des questions sur la mentalité, la moralité des gouvernants camerounais. Excusez-moi. La route qui va de Yaoundé à Bafoussam, ou bien disons à Bamenda, est l'une des routes les plus mauvaises du monde. Je pèse mes propos, du monde. Mais sur cette route-là, vous avez le premier ministre qui va en week-end. L'ancien Yam, c'est plus Yam, c'est peut-être la même chose. Vous avez le premier ministre qui passe là. Le ministre des Travaux publics. Chaque semaine, il est au village. Et petite parenthèse, je me pose la question, quand on nomme quelqu'un ministre, est-ce que c'est pour aller faire les meetings tous les week-ends au village? Ou bien non, c'est pour mener des activités dans un domaine bien précis pour la satisfaction de la nation? Ouais, Vraiment, ça en dit à Zachary, ton cousin. Qui est plus ton cousin, il faut le demander. C'est une parenthèse. Parce qu'on voit les ministres plus actifs que dans leur domaine de compétence. Deuxième chose, vous avez un gars qui passe là, vous avez le président du Sénat qui passe là, chaque week-end. Vous avez le secrétaire général qui passe là. Vous avez le ministre du milieu. Vous avez le ministre du développement et de l'habitat qui passe là. Elle passe là. Vous avez le ministre. Voilà. Le projet directement. Vous avez le ministre de la communication. Voilà. Qui passe là. Et vous avez le ministre de la recherche scientifique et l'innovation qui passe là. Le vice-président de l'Assemblée nationale, qui passe là. Le vice-président du Conseil économique et social qui passe là. Le gouvernement de Bafsam, qui passe là. Oui. Etc. Donc, les sœurs, les mères, tout ça. Vous avez Dodon Dato, vice-président de l'Assemblée nationale, qui passe là. Vous avez toutes ces personnes. Et vous avez le meilleur ami de Marie Framassana. Oui. Le tout puissant Minat, qui passe là chaque semaine. Attendant, j'y passe là. Pour aller. Attendant, j'y passe là. Même passe pour aller au village. D'accord. Donc, vous avez ces personnes-là qui passent dans ces creux d'éléphants-là, pratiquement tous les week-ends pour aller au village. Et qui ne trouvent rien à y redire sur cette route sur laquelle Mme Fournier perd son nom est morte. Et bien d'autres même. Et bien d'autres. La même sous-préfet des cliniques qui sous-préfet des bébés. Je dis que leur grand camarade dans leur grand parti national fait risque leur vie là-bas toutes les semaines, mais ça ne dit rien à personne.
Bon. Le problème, Joya Moussa a bien parlé. Joya Moussa, il a bien parlé. Oh. C'est revenu encore sur le machin-ci. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as bikini la vie ici. Tu souffres de camerounite aiguë. C'est une maladie de luxe tropical qui tue et qui rend très têtu. Je fasse que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyango aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelles fait son hop ayo hit parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouriens de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil on est nerveux. Et quand ça va mal on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture démarre mal, c'est la faute à Babia. Mon gars me gnoxe mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tant que t'es un peu de dire que tu vas épouser une Bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui te speak comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Watsognu Bangladesh peut faire quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de LLE. On passe par le... Comment on fait encore pour rafraîchir ça? Ça ne met plus sur le machin, ça met sur la page, sur mon mur. Babia, appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, malé, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, C'est la faute à Babia. tu me dis que ton gros corps, C'est la faute à Babia. bla 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 bla. Ton verre de vin se C'est la baisse, faute à Babia. ton ex-copain te C'est baisse, la faute à Babia. le maquillage te blesse, C'est la faute à Babia. tes midi fesses te stressent. C'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Tes enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Ouais c'est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé.
Les premiers jours comme ça, c'est pas facile, hein. Hey, mon frère, en même temps, je parle, je fais la régie, j'arrête